Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. C'est un tirage général, je rappelle, pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations. Et ce tirage, c'est pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits de travaux, puisque dans mon immeuble, ils font des travaux jusqu'en 2025. Donc, voilà, on a le temps. Alors, pour vous, amis vierges, j'ai l'impression que pour le mois de juin, il y a des choses à guérir. Guérir les blessures du cœur, des blessures émotionnelles, trop de masques que vous portiez. Là, on vous dit, il faut apprendre à vous respecter. À savoir dire non aussi quand il le faut. Et surtout, être dans votre vous authentique. C'est-à-dire pas porter des masques par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Parce que ça, c'est pour tout le monde. Hein. Nous sommes endoctrinés comme ça, c'est de porter des masques, c'est de, je vais pas dire d'être comédien, mais par rapport à qui on a en face, on va porter par exemple soit le masque du dominant, enfin c'est un exemple, hein, mais voilà, là on vous dit vraiment d'être vous, être 100% vous dans votre intégrité, dans votre entièreté, dans votre authenticité. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça a pris du retard, mais ça va arriver. Alors, le petit Ho'oponopono. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix, la sérénité pénétrer en nous. Donc là, comme on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, c'est aussi être reconnecté à votre âme. Guérir, écouter son enfant intérieur aussi, c'est très important. Pour l'énergie principale, pour vous, amis vierges, j'ai l'étoile. L'étoile, ça parle de guérison, ça parle de fécondité, ça parle de bonne santé, de protection. Et là, on revient encore sur se connecter à votre cœur, de guérir les blessures émotionnelles, parce que c'est le moment propice pour ce changement, ce renouveau, ce nouveau départ, en fait. De s'aimer à nouveau. Vous voyez, pour l'oracle des météores, j'ai l'amour de soi. Donc là, on vous dit vraiment, vous voyez, après de nombreux masques, du respect, pic de la joie, guérir le cœur, là, on vous dit vraiment de retrouver l'amour que vous aviez pour vous-même. Aimez-vous et respectez-vous. Je crois que c'est le mot, c'est beaucoup plus puissant. Vous voyez, aimez-vous et respectez-vous. Savoir dire ce qui va et ce qui ne va pas. Pour les oracles de cette énergie, j'ai guérir le cœur. Donc pour moi, c'est vraiment tout ce qui touche à forcément l'émotionnel. Là, on vous dit aussi de vous libérer du passé, même si ça prend du temps. Alors oui, ça prend du temps, peut-être suite à une rupture, à une trahison. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la dépendance de l'autre, vous êtes dépendant affectif, alors que ce soit masculin ou féminin, peu importe, c'est pareil. Et pour enlever en fait cette dépendance affective, il faut vraiment vous aimer, vous respecter un maximum. Faites-vous passer en priorité. Pour la carte enchantée, j'ai pic de la joie. Donc peut-être que vous allez prendre conscience justement de j'allais dire de ce miracle qui se produit. À mon avis, c'est vraiment une prise de conscience de votre état, peut-être passé par rapport à cette rupture, par rapport à peut-être des ruptures au niveau de la jalousie. Être dans la dépendance affective, c'est aussi se dire que l'autre nous appartient. Il est à nous et à personne d'autre. L'amour ne s'appartient pas. Il se vit, il se crée, il se vibre, mais il ne s'appartient pas. Et pour moi, c'est vraiment... il faut vraiment travailler sur cette blessure, guérir ce cœur. Ce que j'ai eu comme canalisation, le mois de juin, après guérison du cœur et de l'amour de soi, la joie sera là.
vous serez heureux du travail et du résultat que vous aurez justement fait pour guérir, entre guillemets, pour se libérer de cette dépendance affective. J'ai profité de chaque moment, remplissez votre cœur avec amour et gratitude. Remerciez en fait, parce que souvent quand on dit on porte des masques, c'est être dans une illusion de quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas vous l'avez inventé. Enfin, j'espère que vous allez me suivre. Si vous travaillez sur vous, vous libérez de cet attachement, de cette dépendance affective, vous retrouvez votre entièreté, votre authenticité, votre amour pour vous-même, vous vous respectez et vous passez en priorité, vous verrez que vous aurez une autre vision des choses. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai de nombreux masques, le moi authentique. Donc c'est ce que je disais, retirez les masques que vous portez, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre quand vous êtes en face de personnes. Soyez et restez vous-même. Chaque personne, chaque individu porte des masques. On en a tous, on est endoctriné comme ça du fait de la société actuelle. Et ça dure depuis des siècles et des siècles. Donner un genre. Donc là, on vous dit vraiment de retrouver votre authenticité, d'être vous-même. D'être vraiment, je ne veux pas dire mise à nu, mais avec vos côtés forts, vos côtés fragiles, votre sensibilité. Vraiment votre vous dans l'entièreté. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai pentacle, respect. Donc là, ça me parle encore, respectez-vous. Apprendre à se respecter pour respecter aussi les autres. Apprendre à vous aimer pour aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et si vous ne respectez pas, vous ne pouvez pas respecter les autres. L'oracle des miroirs, j'ai la jalousie, séparation, étranger, examen, clairvoyance, naissance, temps, fécondité et boomerang. Donc pour moi, ça m'indique vraiment que par rapport au passé, alors c'est un passé qui n'est pas très loin, il y a peut-être eu une séparation à cause de cette jalousie, à cause de cette dépendance affective en pensant que l'autre nous appartenait, ou inversement, ça peut être aussi l'autre qui était trop étouffant, c'est possible. Après, moi j'ai vraiment cette prise de conscience. L'examen clairvoyance naissance, pour moi, c'est vraiment une introspection, c'est comme une mise en lumière, c'est comme un, vous savez, l'ampoule qui apparaît d'un coup comme « Oh mince, Eureka !» vous voyez. Et ben, j'ai l'impression que c'est vraiment cette prise de conscience que vous allez faire ce travail sur vous-même et il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Donc là, ça prend du temps. Certes, ça a pris du temps, c'est normal. La fécondité, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc vous êtes sur le moment là, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions en tout cas. Vous êtes en train de vous remettre en cause, en question pour justement pouvoir guérir, avancer et aller de l'avant. L'oracle des rêves enchantés, j'ai encore les messages, enfin j'ai encore, non, n'importe quoi, j'ai les messages, j'ai la montagne et j'ai tout ce qui est administratif. Donc il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont être entre guillemets actées, même si c'est peut-être difficile, mais ça arrive. Là pareil, j'ai le temps encore, j'ai ce qui est fini. Alors peut-être il y a un divorce, je vois pas trop le divorce peut-être, parce que tout ce qui est administratif, c'est aussi les papiers administratifs, ça peut être aussi les divorces actés, signés, mais pour moi avec le temps, vous voyez, vous allez vraiment entériner le passé pour prendre ce nouveau départ parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, ou en tout cas où il y a une personne, énergie masculine, jeune, qui arrive avec... Il y aura une invitation, mais cette personne est guidée vers vous, ou en tout cas, vous êtes guidé vers elle. Mais il y a ce nouveau départ parce qu'il y aura ce changement-là. Mais si vous ne faites pas ce travail, cette personne-là n'arrivera pas. C'est ça que les personnes ne comprennent pas quand on fait le tirage sentimental. Beaucoup de personnes regardent plus le tirage sentimental que le tirage général. Mais si on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. C'est logique en fait. Donc... Vous voyez, pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ, mais il faut vraiment encore en prendre conscience. Pour le message des anges de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et si vous vous aimez, vous serez capable de le faire. Sentiments romantiques. Vous voyez, ça arrive. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et il y a un nouvel amour qui arrive.
Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, encore une fois, on me dit prenez votre temps, apprenez à vous apprécier, apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter, prenez votre temps. Rien ne sert de courir, rien ne sert de se presser. L'amour se construit petit à petit, étape par étape. L'amour, c'est pas une société de consommation. Il y en a beaucoup, et je le vois, hein, je le sens. C'est plus, ah tu me plais, on va manger, je t'invite au resto et après hop 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 et après c'est bon, 3 semaines après c'est terminé. Enfin je sais pas, mais moi je vois pas une relation amoureuse comme ça. Alors pour ceux qui veulent s'amuser, il n'y a pas de souci, mais il faut que ce soit clair dans les deux sens. Mais la communication, c'est la base de tout. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, d'authentique, ben, prenez votre temps d'apprendre à connaître les personnes. Pour l'oracle de Médéor, des Médéors, donc j'ai le ralentissement. Donc on avait encore le temps. Le temps, je l'ai dans l'oracle des miroirs et les rêves enchantés. Donc c'est vrai, ça va prendre du temps pour guérir et lâcher prise sur la situation que vous viviez, que vous avez vécu. Ça prend du temps de guérir. Mais là, on vous dit vraiment lâcher prise sur les ressentis, les choses négatives. Vous voyez, lâcher le mental, lâcher le mental. Ensuite, j'ai l'amour durable et rencontre forte. Donc, vous voyez, si vous vraiment travaillez sur vous, sur cette dépendance affective, que vous retrouvez votre authenticité, votre moi, guérir ces blessures de cœur, cette émotion, cette dépendance affective, que vous retrouvez votre respect, la belle rencontre, elle arrive et elle sera là. Mais vraiment, travaillez sur vous, mes amis. Voilà, amis Vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé magnifique. Je vous embrasserai fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.